Bonjour à tout le monde et le monde de jouer. Nous sommes l'équipe de Tecnogenios et moi je suis Sofia Sinani de 3e B. Nous sommes passionnés par la robotique et la programmation. L'objectif est de construire un robot autonome capable de résoudre un labyrinthe, faire face à des obstacles et de pouvoir faire des missions de sauvetage avec les capteurs et l'appareil ESP32. On veut apprendre des nouvelles expériences et faire face à des défis réels. Pour l'avenir, on veut que puisse être appliqué le robot dans la vie réelle, sauver nombreuses vies et des gens qui sont en danger et qui sont probables d'être des blessures ou en plus la mort. Bonjour, je m'appelle Alejandro et je suis de la classe 4e A de le collège franco-bolivien. Le robot est composé de plusieurs capteurs. Il utilise un capteur Time of Flight VL53L0X qui sert principalement à détecter la distance entre le robot et les parois du labyrinthe. Aussi, il possède un capteur infrarouge TCRT 5000 pour détecter les plaques noires et les éviter. Ensuite, il possède un module MPU 9250 pour détecter l'inclinaison de la rampe avec son gyroscope pour que le robot diminue sa vitesse et augmente sa force. Aussi, il possède un capteur de couleur TCS 3200 qui aide à la caméra à détecter les croix rouges et les plaques rétro-réfléchissantes et au capteur infrarouge à détecter les plaques noires. Enfin, il possède un MP1584 qui est le régulateur de tension step down de 3 à 24 volts qui permet au robot de distribuer équitablement son énergie depuis la batterie. Tous ces capteurs sont connectés directement à la plaque ESP32 pour recevoir des instructions. Bonjour, je m'appelle Aziel et je suis dans la classe 4e B au collège franco-bolivien. Le robot se compose de plusieurs actionneurs et de contrôleurs. Les moteurs Pololu et Nova, qui sont des actionneurs principaux pour le mouvement, ainsi que le servomoteur MG90 de 360 degrés, qui est un actionneur secondaire pour déposer les kits d'urgence sur les croix rouges. Ces deux actionneurs sont connectés directement sur le contrôleur principal qui est la plaque SP32 S3 avec la caméra IoT pour détecter les croix rouges et les plaques rétro-réfléchissantes. Puis, il y a deux contrôleurs secondaires qui sont les TB6612 FNG pour contrôler la vitesse des moteurs. Enfin, pour alimenter le robot, on a la batterie LiPo avec 7,4 volts